Alors, il vous arrive peut-être de temps en temps d'envoyer des SMS. Attention, quand vous envoyez des SMS, pas au volant. Maintenant, vous avez vu, hein, c'est pas marqué ne pas boire, c'est marqué ne pas jouer, ne pas texter. Ouais. Donc, ce matin, on va parler des petits SMS. Ben, notamment Bonjour, parce que Patrick. si vous mettez, bonjour Thomas, si vous mettez un point-virgule suivi d'une parenthèse qui se ferme, vous obtenez le smiley qui sourit en faisant un clin d'œil. Alors, mais ça, c'était avant, parce qu'aujourd'hui, vous sélectionnez même directement la tête jaune du petit bonhomme qui sourit en clignant de Les l'œil. fameux émoticônes. Voilà, Ouais. et vous avez même le choix entre pléthore de smileys, d'émoticônes, de pictogrammes. Mais, Thomas, vous êtes-vous demandé qui les invente ? Pourquoi et dans quelles conditions ? Eh bien, Le Figaro s'est posé la question et la réponse est assez étonnante. Elle tient en une page ce matin. Figurez-vous qu'il existe une académie des émojis. On appelle ça le consortium Unicode. Et 4 fois par an, eh bien, il se réunit du côté de la Silicon Valley, près de San Francisco, et décide, ce consortium, a droit de vie ou de mort sur les émojis. Alors, qui trouve-t-on dans ce consortium ? Eh bien, des membres permanents représentant des grands groupes impliqués dans les nouvelles technologies, c'est-à-dire Facebook, Microsoft, Google, Twitter, Adobe, qui édite les logiciels Flash ou encore Photoshop, mais aussi des représentants du ministère des Affaires religieuses du Sultanat d'Oman. On se doute des raisons pour lesquelles ils sont là, mais les interlocuteurs du Figaro n'ont pas souhaité s'en expliquer lorsque le Figaro a posé la question de leur présence. Et puis, figurent également dans ce consortium des particuliers, 128 particuliers, vous pouvez en être. Ils peuvent participer à ces réunions, mais c'est payant. 75 € de cotisation annuelle. Je vois bien le truc. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je fais partie du comité des Du émoticônes. consortium Unicode. Alors, il faut savoir qu'on ne devient pas emoji comme ça du jour au lendemain. Quand quelqu'un a une proposition, vous avez une idée d'emoji, vous devez aller la défendre, vous plaidez quoi, sa là cause. Et je vais y venir, vous allez voir, vous expliquant en quoi la présence du nouvel emoji au sein d'un panel de 1700 emojis serait primordiale. Et tout ça prend du temps. Et cette année, ce que vous voyez, c'est l'emoji du ravioli chinois qui sourit. Cet emoji a été Je croyais que validé. c'était un petit éventail. Non, c'est pas un éventail, c'est le pas ravioli chinois. Il a été validé, mais il ne sera intégré que l'été prochain. On nous annonce d'ailleurs d'autres émojis liés à la culture chinoise, comme la boîte de nouilles à emporter ou encore les baguettes. Alors, pour poursuivre cette revue de presse, j'ai choisi un émoji qui résume les choses, on va le voir, et qui dit bien ce qu'il veut dire. Ouille, aïe, ça fait mal. Alors celui-là, on le connaît et il est parfaitement adapté à ce que vous lirez dans Libération sur l'état du tourisme. Il veut dire quoi, En celui-là ? France, c'est dur, ouais, Ah, ça va. d'accord. Alors, état d'urgence, titre le journal, qui note que pour les 9 premiers mois de 2016, eh bien, on enregistre 7% de touristes en moins qu'en 2015, une contre-performance jamais observée depuis 2009, et la crise financière qui s'était traduite par une baisse de 10%. Dans l'affaire, on perd beaucoup de Japonais, moins 46%, moins 19% pour les Chinois, moins 35% pour les Russes. Le secteur du tourisme francilien a perdu 750 millions de chiffre d'affaires, et c'est une cata parce que le tourisme représente plus de 7% de notre PIB. Alors, évidemment, à l'origine de cette dégringolade, il y a les attentats, mais il n'y aurait pas que ça. Selon Libération, le journal rapporte des témoignages selon lesquels la France aurait trop longtemps considéré que la manne touristique lui était acquise, ad vitam aeternam. Du coup, la France a oublié de communiquer. Elle a aussi oublié que la clientèle est attentive à la notion de service. Et sur ce plan-là, eh bien, on est assez faible. Alors, clair. Le Parisien nous parle ce matin, par ailleurs, des entreprises où tout le monde rêve de travailler. Il y a quelques surprises. En tête, Airbus, ensuite L'Oréal, EDF, 4e, SNCF et 5e, France Télévisions. Car la télé fascine toujours, nous apprend ce matin le Parisien. Vous pouvez bomber le torse parce que nous sommes devant M6, devant TF1. Quant à Canal, qui était jadis à la première place, eh bien, c'est une spectaculaire dégringolade. Canal pointe à la 54e place. Ce qui arrive à Canal ne réjouit personne. Il en est d'ailleurs question à la une de l'Humanité. En termes choisis, le quotidien communiste pointe la responsabilité supposée ou réelle de Vincent Bolloré. En tout cas, dans le pourrissement du dossier iTélé et la chaîne Info de Canal, l'occasion de rappeler que les principaux médias français sont la propriété de quelques industriels et qu'il est urgent qu'une charte éthique voie le jour. Elle est annoncée pour mi-2017. Superbe, merci Patrice. Maintenant, on va tout de suite